Coucou les amis, petite vidéo du jour. Vidéo sur l'affaire Grégory Villemain qui est décédé le 16 octobre 1984. 84, il avait 4 ans, donc en fait il a mon âge. Aujourd'hui, il aurait dû avoir 44 ans. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que la grande-tante Jacqueline Jacob va être encore interrogée. Donc elle a été interrogée hier. Et aussi vite mis en examen. Apparemment, la grande-tante, c'était sûrement elle, le corbeau de la lettre. Parce que le jour où ils ont découvert le petit Grégory Villemain, il a été retrouvé noyé et ligoté. Et le même jour, une lettre anonyme est adressée au père. Donc j'ai envie de voir, là, on va faire un saut dans le passé avec l'oracle de la forêt spirit, voir ce qu'il en ressort. On va voir qu'est-ce qu'il en ressort. Déjà, c'est de la Vienne. 3, 4, 5. Donc c'est une affaire qui n'a pas été donc, résolue. On rappelle aussi que du coup le papa, il y a eu plusieurs personnes qui ont été suspectées, emprisonnées je crois. Le papa a tué son beau-frère, il me semble, ou son frère, à coup de fusil, parce qu'il était accusé. La nièce aussi, en fait tout le monde est passé au grill. Donc ça a divisé la famille, ça a détruit la famille. Et là, là on est en 2025 et l'affaire est toujours ouverte, finalement. Les parents ont été suspectés aussi. Donc ça a vraiment été très compliqué pour eux. Alors, Grégory Villemain. Est-ce que vous voyez tous très bien? Oui, c'est bon. Ok. Donc, le lapin blanc nous attendait. Une petite surprise. La harde sauvage. L'irruption de la vérité et un petit reliquaire était posé là. Donc il y a un membre de sa famille qui va chercher le petit Grégory à l'école. Et c'est à partir de là où ça dégénère. Parce qu'apparemment le petit Grégory, donc il est amené donc à la maison et il jouait devant la maison. Donc là, c'est quelqu'un qui fuit. Quelqu'un qui est craintif, qui essaye de fuir, il a peur. Donc on essaye de fuir dans l'urgence. Une petite surprise. Donc, la petite surprise, c'est plutôt positif, mais là, pour ce coup-là, eh ben non. La petite surprise, c'est l'étonnement aussi. Petite, c'est la petitesse de l'enfant. Et surpris, l'enfant est surpris, il essaye de fuir, mais il n'y arrive pas. Ok.
La harde sauvage. La foule qui arrive. Ouais. Donc ça, c'était les journalistes, les policiers. Une foule qui arrive comme ça vite. Mais ça peut me parler aussi de groupes de personnes qui fuient aussi, qui se dispersent, qui... Étant que c'était une famille, moi dans mon fort intérieur, je pense qu'il y a plusieurs membres de la famille qui ont joué un rôle. Parce que le papa du petit Grégory avait bien réussi sa vie et apparemment ça avait fait des jaloux. Beaucoup de jaloux. Sa réussite posait problème, enviait des gens. Il y a des gens qui l'enviaient. Donc là, c'est la colère, c'est l'état de choc, c'est dénonciation d'un mensonge ou d'un scandale. Ah oui, ça a fait grand bruit cette affaire. Donc là, forcément, ça passe au journal télé de l'époque. Donc c'est su du grand public, du village où ils habitaient, de tout le monde finalement. Petit reliquaire était posé là. Bon, ça peut être la lettre anonyme. C'est quelque chose qui est déposé là, comme ça, pour témoigner de son passage. Peut-être qu'il y avait sur la scène de crime, c'est peut-être aussi le petit qui a été déposé là aussi. Parce qu'on a encore le petit, petite surprise et petit reliquaire. Donc je pense que le petit a essayé de partir, de s'enfuir. La harde sauvage, c'est quelqu'un qui arrive, qui le prend et qui l'amène vite. Donc ça, c'est su. Soit ça, c'est la lettre du corbeau pour dire coucou, voilà, hop, tac, voilà. Ou soit c'est le petit qui a été déposé parce qu'il a été retrouvé noyé et attaché. Il y avait un pirate, donc ça, à chaque fois que je tire, il y a toujours un pirate dans le coin. Les temps heureux, ben oui. La maison de la tristesse, voilà. Ben oui. Tout part de là. Hein. La sortie et le grand-duc. Je vais remonter tout ça. Alors, il y avait un pirate. Un pirate, normalement, c'est pas gentil. Hein. Donc, un pirate l'a enlevé. J'ai eu plusieurs versions aussi de... Ouais, ça, c'est celui qui a enlevé. Il a essayé d'enlever, mais le petit a attendu, a vu la personne arriver, parce qu'il connaissait cette personne, donc il est resté hébété, parce qu'il jouait dehors. Et là, ça a été l'étonnement, les temps heureux, la petite surprise. Alors la petite surprise aussi, ça pourrait nous dire qu'il y a un objet... La petite surprise, oui, c'est le petit, ouais, non, c'est le petit qui est étonné. Les temps heureux, parce que cette famille-là a été heureuse, hein. C'est le bonheur, c'est la famille.
Donc il est heureux parce que il est surpris parce que c'est quelqu'un qu'il connaît. Donc ça oui, ça on en était sûr. Donc la maison de la tristesse, ben oui, maison de la tristesse. Hein, après, donc ça s'appelle les journalistes, les gendarmes, tout ça. Donc là, ça se sait. La sortie. La maison, la sortie. La fin des épreuves, limite du territoire. Une issue, sortir vers d'autres horizons. Alors je ne sais pas après s'ils ont déménagé ou pas. Je n'ai pas bossé le sujet. Ok, le petit reliquat était posé là. Donc l'enfant était posé là. Donc il a été retrouvé, oui. Et le grand-duc. Grand-duc. Quelqu'un qui observe. Une autorité naturelle. Une autorité intellectuelle. L'enseignement supérieur. Lucidité, grand sage, maître mystique, haute sagesse spirituelle. Le grand-duc, ça pourrait me faire aussi penser à un grand-père, à enseignement supérieur, lucidité. Ça, c'est la personne qui a déposé, pour moi, le petit Grégory. Pour moi, c'est quelqu'un qui était avancé dans l'âge. Le grand-père, la grand-mère, quelqu'un qui était plus âgé que les parents du petit Grégory. Ils ont essayé de sortir de tous les parents du petit Grégory, ont essayé de sortir de tout ça. Donc c'est bien quelqu'un qui fait partie de la famille, pour moi. Vous voyez bien toujours, ouais. Il y avait une dame blanche. Donc c'est un couple, un pirate avec une dame blanche. Donc le corbeau, le voici. Le corbeau qui s'adresse directement à la famille et qui les fait peur, qui leur fait peur. Un soldat. Un soldat. Quelqu'un qui aurait travaillé dans le militaire. Et l'eau. Bah oui. Donc c'est bien là le corps du petit Grégory qu'on a retrouvé dans l'eau. Et qu'il a déposé dans l'eau, le grand-duc. C'était un bon élève. On pourra me parler du père. La foudre s'abattit. Bah oui, là c'est comme si... oui, c'était comme la foudre, oui. Une mise en scène macabre. Donc pour moi, le petit Grégory a été dévivanté autre part. Et on l'a posé donc dans l'eau attachée, mise en scène macabre. Oui, tout à fait. Ça a été un bon élève dans le sens où il a reconnu quelqu'un qu'il connaissait et il les a peut-être suivis. Parce qu'il connaissait. Vous voyez, le corbeau, il est là. La dame
dame blanche, c'est le fantôme, la revenante, les larmes, la tristesse, le deuil. Bah ouais. Alors, ça peut être la maman aussi, la maman de Grégory. Parce que la dame blanche, elle représente la perte inconsolable d'un enfant. Donc ça, c'est sa maman. Donc, celui qui a enlevé le petit Grégory, c'est quelqu'un qui est proche de la maman. Parce que le pirate est juste au-dessus. Donc 69, bah, c'est le fantôme. Donc fantôme, ça c'est le corbeau, ça c'est la lettre, anonyme du corbeau. Alors, le soldat, il est bien. Ouais. Donc le soldat. Alors soit, donc la vérité éclate, il a fallu sortir de cet enfer. Et pour ça, bah, il a fallu se mettre en mode survie. Donc là, il y a l'eau. Ouais. L'eau, le corbeau. Là, ça dit tout, là. Alors, je vais continuer. Je vais continuer. Donc, du coup, après, ben, l'esprit de famille, ben, il n'y en avait plus. C'était aux oubliettes. Le corbeau, il s'est adressé directement donc, dans la maison, là où il y avait les époux Villemain. Ok. Je prends celui-là. Alors, je vais voir la suite. Donc, depuis 1984, on en parle régulièrement. Hein. La preuve, c'est que là, la grande-tante, c'est quoi déjà son prénom ? Jacqueline Jacob a été réentendue hier, parce que là, aujourd'hui, on est jeudi. Le feu qui couve. Une porte à pousser. Pharmacea. Quelqu'un qui travaille dans le médical, dans une pharmacie. C'est lui le messager, c'est lui le corbeau. Alors je ne sais pas quel métier il faisait. Ça devient intéressant là. Comme une fusée. L'autre, ok, l'autre, hop. Là, on va apprendre des choses là. Un agent de l'ombre. Que veux-tu vraiment ? Donc ça, c'est par rapport, je pense, au corbeau. Que veux-tu vraiment, agent de l'ombre ? Quelqu'un qui est dans l'ombre, que veux-tu vraiment avec ces lettres de menace ? Parce que tout est basé là-dessus. Hein. Vous voyez, au centre du jeu, là, c'est le corbeau. Leur visage était serein. Au pluriel. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont en cause pour avoir déposé le petit là. Et la pyramide. Ouais. Pyramide pyramidale de la famille. Donc le feu qui couve, c'est une explosion, c'est un incendie qui se prépare. Mais ça, c'est la maman. La maman, bah... elle a explosé, c'est normal en tant que maman. Mais au-dessus de la maman, il y a le pirate. Donc pour moi, c'est plus un homme qui a agi. Le fantôme, une porte à pousser.
Donc porte à pousser, c'est il faut pousser la porte pour savoir ce qu'il y a derrière. Une incertitude, entrée peu évidente. Passage incertain, il faut pousser une porte à pousser pour entrer. Invitation à entrer dans un lieu obscur. Piège possible. Bah oui, piège possible, oui. Ça, c'était un piège. Alors ça peut me dire un médecin, un pharmacien. Après, je ne sais pas quel métier il faisait. Ah, là, ça parle de drogue, poison, médicaments. Tout est poison, rien n'est poison. Ouais, pharmacie, pharmacien, médicaments, empoisonnement, intoxication. Mais en fait, ces lettres du corbeau, oui, ont empoisonné la famille, a empoisonné. Mais peut-être que le corbeau travaille dans le médical. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, tous ces gens. Comme une fusée. Donc une fusée, ça monte haut, ça va vite. Ouais, vitesse potentielle, impulsivité, partir comme une fusée. Bah, de toute façon, les époux Villemain, une fois que ça s'est su, c'est sûr, ils ont été sous les projecteurs, ils ont voulu s'échapper de là, forcément. Ils ont été accusés, ils ont été traités vraiment comme des ignobles personnages. Donc oui, être en mode de survie et partir loin, vite, oui, ça m'étonne pas. Donc, leur visage était serein, ceux qui ont déposé le petit dans l'eau. Donc c'est pluriel, donc c'est plusieurs personnes. Donc ça veut dire que ça ne se voyait pas qu'ils étaient coupables sur leur visage. Ouais, eux, ils ont vécu tranquillement et en fait, ce que ça veut me dire, c'est que les personnes qui ont fait ça, en apparence, elles n'étaient pas soupçonnables. Je ne sais pas si ça se dit, mais elles n'avaient pas des têtes de coupables, si vous voulez. Et la pyramide, ben, pour moi, c'est l'arbre généalogique, ça fait comme une pyramide. Porte à pousser par rapport aux fantômes, par rapport à la famille. J'entends pendentif. Pendentif. Quelqu'un qui avait un pendentif particulier de la famille. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y avait peut-être une histoire d'un bijou particulier. Moi, je vois un pendentif. Ok. Donc peut-être le paramédical, pharmacien, ambulancier, médecin, radiologue. Le corbeau prend aussi peut-être beaucoup de médicaments. Tu t'es retournée toute seule, toi. Un objet sensible. Un objet sensible. Objet sensible sous le feu, sous la maman. On vole son enfant. Objet sensible. Notre téléphone.
Pourquoi on parle d'un... L'objet sensible sur la colère de la mère, un objet sensible. Il n'y a pas que le père finalement qui était touché, il y avait la mère aussi. Parce que là, il y a le militaire. Là, ça peut me parler peut-être de médailles de l'armée. Vous savez, les médailles qu'on porte au cou, là, vous savez, oh, comment ça s'appelle ça? Des médailles militaires en pendentif. Là, l'objet sensible, direct, je pense au téléphone. Mais à cette époque-là, c'était pas des téléphones, c'était pas des smartphones, c'était des téléphones à fil et cadran contourne. Il saluait ses couleurs. Il saluait ses couleurs. Ah, j'étais sûre qu'on aurait ça, le grand loup. J'étais sûre parce que je me suis dit, on a le corbeau aussi, on va avoir le grand loup. Le méchant loup. Tout à l'heure, j'y ai pensé. Le méchant loup était saluer ses couleurs et là, un objet sensible. Putain. Cheveux roux. Ouais, il y avait bien une rousse, oui. Il y a des personnes qui étaient rousses. Mais pas les parents. Il y avait la nièce. Ah. Elle a toujours... Ouais, le père Villemain, lui, était toujours premier. C'était lui qui avait le mieux réussi dans la famille. 20 ans, les envahisseurs. Cheveux roux, ben, je pense de suite à la... je sais plus son prénom. Printemps. C'était en décembre. Pourquoi printemps? Printemps, ça amène à mars. Après, bon, il y a eu toute la médiatisation, là, avec... 81, le grand loup, 81. Quelqu'un qui est fier de là où il vient. Porter fier ses couleurs. Le patriotisme, drapeau, étendard, fierté, fidélité à un idéal. Donc oui, il est fier de ce qu'il a fait, le corbeau. Oui, pour faire ce qu'il a fait. Il y a possibilité de savoir qui est ce corbeau. Le grand loup. Alors, on ne dit pas s'il est méchant ou pas. Hein. Mais étant donné qu'il est dans la rangée des... chefs de meute. Puissance sauvage. Hiérarchie. J'ai dit que c'est que le grand-duc et ça, ce sont des gens qui sont plus âgés que les parents. Chef de meute. Chef de meute qui aussi vite travaille dans la santé. Et qui est le corbeau? Chevelure rousse, bah on pense directement à la... C'était la nièce. Donc qui a fait des déclarations, qui est revenu sur ses déclarations. Qui est revenu sur ses déclarations après. Voilà.
Objet sensible. Donc le téléphone, un tortillard tordu. Tortilla tordu. Donc là, on voit un soldat avec un arbre complètement tordu. La dague. Il était fier d'avoir brandi la dague. Il y a une opportunité sur le fantôme. C'était à l'automne. Donc ça s'est mis en place à l'automne. Parce que c'était le... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, c'était en automne. C'est le 16 octobre 1984. Donc c'était en automne. Miroir, miroir. Donc une personne rousse qui se regarde dans le miroir. Mais qu'est-ce qu'elle y voit? Quelque chose de pas très beau, je suppose. Une devineresse avait vu. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de... Pas de carte mensuelle, il n'y a pas de voyant. Ben, je crois pas. Soit il y a une voyante qui a vu, qui a fait un tirage et qui a vu. Possible. Survie difficile. Ouais, la maman là, elle est pas bien. Hein. Bah oui, forcément, quand on perd son petit bout. Chemin détourné. Bah, de toute façon, cette histoire, c'est vraiment un casse-tête. Hein. Il y a eu des rebondissements dingues. 237, bah ça c'est l'arme. Mais il me semble pas qu'il a eu des traces de couteau. Je crois pas. Peut-être qu'il a été menacé, oui, par une arme. C'est l'agression, la méchanceté. Ouais. Et il en était fier. Quand il a enlevé le petit, qu'il a fait ce qu'il a fait, il était fier de lui. Pour moi, c'est un homme. Là, je m'avance, hein, mais apparemment, le corbeau, c'était une femme. Mais celui qui a fait les actes, c'est pour moi un homme. Ils sont plusieurs, mais celui qui a pris le petit, qui l'a emmené, qui l'a déposé, pour moi, c'est un homme. Donc, c'était à l'automne, ok. 175, miroir, miroir. Bah, c'est le reflet, c'est le narcissisme. Le narcissisme d'une personne rousse. Alors, à part la nièce, il y avait qui en rousse, là? Parce qu'une personne qui a les cheveux blancs peut avoir été rousse dans sa jeunesse. Voilà ce que j'entends. Les feuilles, là, des arbres sont roux. Ils ont fait croire que... Ils ont fait croire à une certaine vérité. En fait, c'est pas ça. Ok. L'image qu'on voit dans ce miroir est faussée. Donc, par rapport à cette personne. Ok. Celle-ci, la rousse, la nièce, je crois que c'est la nièce, hein, dites-moi si je me trompe, elle en a bavé. Hein. Elle en a bavé, avec ça, ça a foutu sa vie en l'air. Hein. Donc le printemps, la divineresse avait vu. Donc la divineresse, c'est tout ce qui est une femme au regard fixe au lointain. Voyance, médiumnité, clairvoyance, clairaudience, vision intérieure, mémoire visuelle, capacité sensorielle, deviner, voir au-delà. Voir au-delà. Donc soit la mère sait qui c'est.
découvrir la dineresse. Donc pour moi, c'est une personne qui a de la maturité, qui a déposé le petit. C'est un plus jeune qui a dévivanté le petit. C'est quelqu'un de plus âgé qui a déposé le corps dans l'eau. Et le corbeau, c'est quelqu'un qui fait partie de la haute pyramide, plus âgé que les parents aussi. Donc, il y a la personne rousse d'un côté et il y a les arbres automne qui sont roux. Est-ce que c'est deux personnes rousses? Très intéressant. Il y a un temple là-bas. La voyante a vu le temple là-bas. Le Vietnam. Où ça se trouve à proximité d'un lieu sacré. Une église, une abbaye, un monastère, un couvent. Mais ça peut être tout ce qui est aussi Asie. Pourquoi ça me met ça? La voyante avait vu, printemps. Certains sont partis... Pourquoi ça me met ça? Un temple là-bas, Asie, temple, église. Quelqu'un sait où... Là, ça parle de lieu, ça parle pas de religion. Donc, l'agent dans l'ombre, ça, c'est ceux qui étudient la lettre du corbeau et qui se demandent que veux-tu vraiment. Parce que le corbeau, ils l'ont eu aussi par téléphone. Ouais, premier. Tout à l'heure, c'est parti aussi, premier. Monsieur Villemain a bien gagné, a bien réussi sa vie et il était le premier. Et ça, j'ai entendu ça, qu'il était le plus... que ça dérangeait qu'il était le premier. Ouais, fantôme dans la cité. Quelqu'un qui s'efface, qui... Donc il y a deux fois le fantôme là. Là et là. Il y a une opportunité de savoir qui c'est ce fantôme. Parce que ce fantôme est fier de ce qu'il est, de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait. Et c'est quelqu'un qui essaye d'échapper au radar, quelqu'un qui est agressif, qui est violent. Paradis frelaté. Paradis artificiel, frelaté. Un visage féminin semblant rongé par des artifices, drogue, paradis artificiel, dépendance, toxicomanie, corruption par la toxicomanie. Et là, on a les médicaments. Le corbeau a eu des problèmes de dépendance artificielle. Après, c'est vaste, hein. Ouais. Paradis artificiel, donc ça peut être l'alcool, la drogue, les médicaments. Le grand loup, c'est le chef de meute, hein. Chef de meute, c'est lui qui décide qui fait quoi, comment. Son âme était meurtrie. Elle n'arrive plus à se regarder dans le miroir. Elle a fait des choses pas bien. Mais c'était une adolescente, donc influençable.
cheveux bruns. Alors, si on lit comme ça, pour moi, ça, c'est le père. Le père a essayé de se rendre comme un fantôme. Parce qu'il en avait marre qu'on le juge, qu'on le suive. Peut-être que le père a eu des dépendances aussi. Son âme était meurtrie. Ben oui, quand tu as perdu un enfant, forcément, et cheveux bruns. Pour moi, ça, c'est le papa. Pour moi, là, c'est le papa Villemain. Parce que je ne sais pas du coup si les parents Villemain sont toujours en France ou pas. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était qu'un idiot utile. Je pensais qu'on allait tomber aussi sur la femme comme ça. Ce n'était qu'un idiot utile. Flacon d'élixir, donc il y avait bien... la personne là, elle utilise des produits, des constructions inachevées. Donc quelqu'un qui boit, quelqu'un qui avançait dans le brouillard, qui ne sait plus où il en est. Et une veuve. Une dame veuve brune. Celle-ci, ok. Bah ouais, c'était un imbroglio inextricable, oui, c'est sûr. Là, on a quoi? Juste un animal à roulette, un jouet. Quelqu'un a été utilisé, là. Qui a été utilisé? La mère meurtrie. Elle a été comme un jouet. C'est senti comme... elle s'est sentie utilisée. Là, le téléphone était là. Donc, c'était pas ça l'objet. L'objet, c'est un autre objet, alors. C'est un autre objet. L'objet sensible. Alors, ça peut être quoi? L'objet sensible. En tout cas, il y a une personne là qui a sombré. Et en même temps, il y en a une qui est plus âgée, qui est brune et qui est veuve. Donc c'est une femme brune. Ça peut être une femme brune qui a déposé le petit dans... C'était une rivière, je crois. En tout cas, il y a plusieurs personnes, ça c'est sûr. Et au milieu, là, il y a ce loup. Le chef de meute avec une dame. Tac, tac, tac. Personne mesurant aux alentours de 1,70 m. Monsieur, madame, tout le monde. Donc ça, c'est ce qu'on disait ici, là. Ils avaient un visage serein. Personne gauchère. Je savais que j'allais retirer celle-ci. Donc gauchère, après, je sais pas. Qui était gauchère dans cette famille ça, j'ai pas le détail. Monsieur, madame, tout le monde. Bah oui, à cette époque-là, de toute façon, il n'y avait pas d'artifice. Hein.
Ah, bon, je la mets parce que celle-là, elle est revenue 2 fois. Personne qui peut changer d'apparence grâce à des artifices. Donc, grâce à des artifices, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se laisse pousser la barbe, qu'il se rajoute des lunettes, qui a changé physiquement d'apparence. Voilà. Donc, il faut monter la pyramide. Et pour moi, c'est quelqu'un, c'est un couple parents, les grands-parents, ou juste avant les grands-parents. Il y a quelque chose qui m'arrive là, mais je ne sais plus c'était quoi. Les beaux-parents, les parents du papa Villemin. Ok, bon. Mais c'est une femme brune qui l'a déposé dans la rivière. Et ce n'était qu'un idiot utile. Le premier, donc le premier c'était le papa. La renarde avec des escarpins pointus comme des dagues. Celle-ci, une femme. Une femme bien apprêtée, qui regarde, qui dit rien, qui observe, qui peut observer pendant plusieurs heures, qui est méchante, redoutable. Donc le médecin encore, le pontifiant, quelque chose qui circule. Pour moi, il y a quelque chose là qui est pharmacien, médecin, quelque chose qui circule, c'est le sang qui circule. On passe par des médocs sous le manteau. Il y a quelque chose là qui est un médecin qui donne des drogues, des médicaments à forte dose. Les poissons, la gueule de bois, le pointu, police. En tout cas, les parents ont très mal vécu d'être accusés. Donc voilà, donc on a quelques indices. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Avec les... En tout cas, la lettre du corbeau est vraiment très bien étudiée, encore à l'heure actuelle. On me dit qu'il faut monter la pyramide. Pyramide familiale. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez quelque chose à dire. Parce que j'ai pas regardé d'autres... j'ai pas potassé mon truc. J'ai vu des documentaires là-dessus, mais ça fait un moment. Là, je fais juste la vidéo parce que j'ai vu que la grande-tante avait été interrogée, peut-être serait incarcérée. Voilà. Donc, suite à cet interrogatoire-là. Donc, personne aux alentours d'1,70 m, donc pas très grande, hein. Monsieur, madame, tout le monde, personne gauchère et personne qui peut changer d'apparence grâce à des artifices. Donc, si c'est une femme, changement de cheveux, de couleur de cheveux, de maquillage, de lentilles pour les yeux, de lunettes sans lunettes, un truc comme ça, vous voyez. Donc voilà, bon, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a intéressé, si ça vous a plu.
Si vous avez des détails que moi je ne sais pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis à bientôt.